Deuxième étape, c'était de déterminer quelles étaient les écoles qui avaient des résultats encourageants. Pour faire cela, nous sommes partis des seuls résultats auxquels nous avons accès, c'est-à-dire les résultats aux épreuves externes non certificatives. Ces résultats sont collectés par le CEGEC de manière à pouvoir les redistribuer aux écoles avec des outils d'analyse. Je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Et donc nous avons exploité cela avec deux avantages de l'exploitation de ces résultats-là. C'est d'une part, nous possédions les résultats individuels des élèves, et d'autre part, nous avions des informations sur l'indice socio-économique de chacune des écoles. Par contre, on peut, si on se met dans un cadre idéal de recherche, on peut se dire qu'il y a une série de limites à ces résultats. C'est d'une part, on n'est pas sur des épreuves certificatives, mais plutôt sur des épreuves diagnostiques. Donc on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas le même, la même motivation par rapport à ces épreuves que si on avait des épreuves certificatives. D'autre part, on sait qu'en communauté française, ces épreuves ont connu pas mal d'instabilité dans la manière de les concevoir ou dans le calendrier de passation des épreuves. Autre limite, c'est que nous ne possédons les résultats que des écoles qui nous les ont envoyés. Donc on verra qu'à certains moments, ça a pu être une limite à l'échantillon que nous avons pu explorer. Et enfin, deux autres limites. Si on se plaçait dans un cadre idéal, on devrait essayer de voir ce que certains appellent la valeur ajoutée qu'apporte l'école au parcours d'un élève. On est incapable de le faire avec ces données-là, puisque d'une part, on n'a pas l'indice socio-économique individuel de chaque élève, on n'a que l'indice moyen de l'établissement, et d'autre part, on n'a pas de suivi. Donc, même si on a des épreuves en deuxième primaire et en cinquième primaire, par exemple, dans le fondamental, on est incapable de suivre un élève pour voir comment il a progressé entre la deuxième et la cinquième primaire. Néanmoins, nous sommes partis donc des résultats des évaluations externes et nous avons pris les deux épreuves, l'épreuve de mathématiques et l'épreuve de lecture. En secondaire, c'est donc l'épreuve qui est passée en deuxième et nous n'avons pris les résultats que de deuxième commune, puisque l'autre épreuve pour la deuxième différenciée, qui s'appelait d'ailleurs pas différenciée à l'époque, ne nous amenait pas assez de résultats, et d'autre part, comme il y avait eu des modifications au sein du premier degré, ça nous paraissait un petit peu bancal d'aller étudier ces résultats-là. Dans le fondamental, nous avons pris les épreuves donc, des 2 années primaires dans lesquelles elles ont lieu, c'est-à-dire en deuxième primaire et en cinquième primaire. Et là, nous avons pris les résultats des épreuves de 2010 et 2011, simplement parce que dans les épreuves de 2007 et 2008 qu'on avait utilisées pour le secondaire, nous n'avions pas assez d'écoles qui avaient rentré leurs résultats que pour pouvoir faire les croisements. Alors, c'est quoi une école ayant des résultats encourageants dans le cadre de notre étude? C'est d'une part des écoles qui ont un indice socio-économique négatif, puisqu'on avait décidé d'étudier particulièrement les écoles étant dans des conditions socio-économiques défavorables, et d'autre part, la manière de sélectionner ou discriminer les écoles, c'était de dire on va prendre les écoles qui amenaient proportionnellement plus d'élèves que les écoles de la même classe socio-économique, au-delà d'un résultat attendu. Alors, le résultat attendu, c'était quoi? C'était dans les épreuves de 2007 et de 2008, il y avait des échelles de compétences. Quand on avait le corrigé des épreuves, il y avait des échelles de compétences sur 4 ou 5 niveaux. Et le niveau 2 était le niveau à partir duquel on pouvait considérer qu'un élève n'était pas en grande difficulté scolaire. Donc nous avons pris ce niveau 2 de compétences. Malheureusement, en 2010 et en 2011, ces échelles de compétences n'ont pas été recalculées au sein des épreuves, et donc nous avons pris pour cible le résultat moyen de l'échantillon de la communauté française, toute population confondue. Vous savez que dans ces épreuves-là, la communauté française analyse les résultats au travers d'un échantillon représentatif de la population scolaire, et c'est à partir de ces résultats moyens que la communauté française construit notamment des outils
qu'elle met à disposition. Donc nous avons pris ce résultat moyen, donc toute classe socio-économique confondue. Alors, pour donner un exemple, dans le secondaire, si on prend la première ligne du tableau, on voit que la première école amène 81% de ses élèves au-delà du seuil attendu, alors que dans la même classe socio-économique, les écoles en moyenne amènent 67% de leurs élèves à ce seuil de compétence, donc cette école amenait 14% d'élèves en plus au-delà du seuil de compétence. Même lecture pour l'épreuve de mathématiques, l'école amenait 43% de ses élèves au seuil de compétence, alors que dans la classe socio-économique, on était à 20-21%, et donc cette école amène près de 23% des élèves au-delà, enfin en plus que la moyenne de sa classe socio-économique. Donc ça, c'était pour les écoles secondaires, résultats 2007 et 2008, en lecture et en mathématiques. Et puis nous les avons confirmés simplement puisqu'entre-temps on avait reçu les résultats de 2010, on les a confirmés par l'épreuve de 2010. Et donc cette même école, globalement, sur 3 épreuves, elle amène 14% dans la première épreuve, 22-23% dans la deuxième épreuve et 12% d'élèves en plus que les écoles de la même classe socio-économique au-delà des seuils de résultats que nous avions choisis comme cible. Voilà. Et donc ça nous a permis, dans le secondaire, cette école était identifiée au départ, une seule n'avait pas, enfin au départ, c'est-à-dire en 2007-2008, une école n'avait pas renvoyé de résultats pour 2010, donc nous n'avons pas pu la retenir, et une des écoles qui restait n'a pas souhaité nous recevoir, et donc nous avons interrogé 5 directeurs du secondaire. En ce qui concerne le primaire, 7 écoles ont été retenues. La logique était la même, hein, c'était cibler les résultats moyens de la communauté française pour les épreuves de 2010 et de 2011, lecture mathématiques, à une différence près par rapport au secondaire, c'est que non seulement nous avons croisé les résultats aux 2 épreuves, mais aussi aux 2 années, puisqu'on a dans chaque établissement 2 épreuves qui ont lieu en même temps, une en 2e primaire et une en 5e primaire. De cette manière, on s'est dit qu'on approchait plus un effet d'établissement qu'un effet de prof ou un effet de classe, étant donné qu'on avait là 2 matières différentes et 2 années différentes. Donc 7 établissements que j'ai pu rencontrer ensuite.